À la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme du 16 au 18 juillet 2025. Le Festival mondial de la musique et du tourisme en RDC, c'est de la bonne musique, c'est incroyable. La RDC a cartonné encore une fois. Kinshasa, je vous assure. Congo Kelengi, notre structure artisanale de Congo-Brazzaville est ici. Je vous assure, ce n'est que de la bonne musique. Congo Kelengi toujours, Congo Kelengi, nous sommes là, voilà, on va assister au discours du président de la République de la RDC. Voilà, c'est Kinshasa, c'est magnifique, c'est merveilleux. Merci. Ici nous sommes au festival mondial de la musique et du tourisme. En tout cas, j'adore le courage des Kinois. Il y a le président juste derrière moi et les gars sont libres. Ils crient, Fatih Béton, ils disent ce qu'ils veulent et tout ça là, ils ont courage. Mais vraiment, c'est incroyable. Et ça démontre vraiment la marque et la signature de la RDC. Ils aiment vraiment leur patrie, ils aiment beaucoup leur pays. Et c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Je suis très fier de représenter le Congo-Brazzaville ici, à Kinshasa, pour voir comment est-ce que les autres fonctionnent et comprendre que, en réalité, l'art, l'artisanat, la musique et le tourisme peuvent être des enjeux très importants pour développer un pays. Et voilà que la RDC a fait le premier pas pour commencer à prendre conscience de ce fait-là et de vraiment mettre les mains ensemble pour développer leur pays. Comme catalyseur. Grand Équateur. Nous sommes ici au Festival mondial de la musique et du tourisme en RDC, c'est incroyable. Voilà, la fête est bonne, la fête a commencé. Nous sommes tellement forts, si montés. Je comprends mieux pourquoi chez nous, le béton est le sommet. Notre culture est une... Des invités que vous êtes. Alors, oui, Henri, on va commencer avec Ekina, le ballet national. Kinshasa. Ça c'est complet, soit l'enfant m'entend. Ta ta ta. Africa. Africa. Oh yeah! Africa! Woo!
Ok, regardons ces tableaux-là. On a ici une maman qui pleure avec son enfant au dos. On a un enfant ici qui pleure avec son frère. Ici, nous avons une maman qui est en train de faire la lessive et tout. Et là, on a un tableau multicolore qui explique, je pense, la guerre. Hein. Je vois des gens qui sont en train de fuir avec des valises et tout. C'est tout rouge. Voilà, des gens sont en train de fuir la guerre. Et voilà, on a cette petite fille-là qui a son bidon. Et puis, il y a le volcan aussi derrière. Je ne sais pas si ces gens-là fuient le volcan ou la guerre. Mais ce qui est sûr, ça démontre carrément une désolation. Ça démontre le côté tragique des choses. On a ce beau tableau derrière là. J'aime bien. Et voilà, je vous montre. C'est très beau. Un enfant qui est en train d'étudier, mais dans l'obscurité, il n'y a pas de courant. En pleine nature. C'est incroyable. Et voilà, nous avons des chaises antiques ici. Mais quand on parle de gravure aujourd'hui, chez Komombo Kelenge, c'est bien, mais la gravure, c'est ça. À l'époque, la gravure était faite à la main. Et voilà, c'était bien sculpté de façon très très détaillée, avec des significations symboliques. Donc là, c'est moi qui touche ça aujourd'hui, mais je ne sais pas c'était fait en quelle année, quels étaient les ancêtres qui ont travaillé dessus, vraiment hommage à eux. Et je respecte vraiment leurs mains, je respecte la touche et je respecte la créativité. Et là, je vous montre, regardez, ça c'est cette chaise-là. Donc ici, nous avons deux hommes qui viennent de la chasse avec un gibier. Et en bas ici, regardez ça, regardez ça. Ça c'est une femme et une autre allongée et on est en train de la faire accoucher. Non mais c'est incroyable. Oh waouh. Donc c'était des symboles historiques. Carrément un bébé. C'est pas pour les enfants. Hein. Et voilà, regardez ça. Regardez ça. Regardez ces sculptures-là qui expliquent comment est-ce que une femme donne naissance. Ça c'est une chaise, hein. C'est une chaise. Ouais, c'est une chaise. Ethnique, mais je ne sais pas c'est quelle ethnie ici en RTC. Et tout, c'est en relief, c'est en 3D. Il y a des genre, je ne sais pas si c'est des hommes. Attendez, ce côté ici, il y a quoi? Je ne sais pas. Lui, il ferme ses yeux là. Je ne sais pas trop pourquoi. Il a vu quoi? Et lui, il fait quoi? On ne sait pas, on ne sait pas. Donc, c'est un peu ça. C'est de la belle musique traditionnelle. Si c'était déjà le premier jour, j'allais commander, graver ça déjà pour moi. Mais comme je pars déjà, je peux partir même avec ça. Avec le coffret, Oui, ouais. oui, le coffret. Mais donc ce monsieur, c'est un aveugle. C'est un aveugle. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Et c'est lui qui fait ce travail-là. Et celui qui fait ce travail, qui fait ses stylos, qui fait ses porte-clés. Vous voyez là-bas, les porte-clés, là. C'est le monsieur qui est aveugle qui fait ces porte-clés là. C'est le monsieur qui est aveugle qui fait ça. Il ne voit pas. Il ne voit pas. je suis traumatisé. Et c'est lui qui fait ces stylos là aussi. C'est lui qui fait les stylos aussi. Tu vois, c'est celui qui fabrique. Comment est-ce qu'il fait? Il peut te faire n'importe quelle forme. Il suffit juste que tu lui amènes l'exemplaire, qu'il touche. Il touche, il touche, il touche, il touche, il touche. Et il te reproduit ça. Textuellement. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Le monsieur que tu vois là-bas ne voit pas. Je suis traumatisé ici et on me dit que ce stylo en bois ici a été fait
est bien sculpté par un aveugle. C'est une personne qui ne voit pas. Je suis au stand de WCS. C'est incroyable. Le niveau de l'appui social de WCS me dépasse. Donc, madame, vraiment. C'est un monsieur qui vit non loin du parc national de Kaouzi-Biega. D'accord. Et qui fait ses effigies parce que notre animal emblématique là-bas, oui, c'est les gorilles de Plaine de l'Est. D'accord. Alors, lorsqu'il nous fait ça, les touristes achètent ça, donc ils vendent ça très bien, parce que vous quittez déjà le parc, vous quittez le Congo avec un souvenir que vous ramenez chez vous. Un morceau du Congo. Un morceau de Congo. Voilà. C'est un peu ça. Wow. Incroyable. Voilà. Bino naya na Congo Brazzaville, ngai nasalaka cacao naturel, beurre de cacao, nasalaka maroule congolais, nasalaka vin ya bisape. Oui, leto kozala en contact na kotindeli bino ba image na ngai, na ko préférer pe nayaka pe côté kuna, biloko na bino pe eya naza na maison. Vu que tu as utilisé que makambo na biso moko, ya bamboka na biso ils étaient dans tous les Congos, dans les deux Congos, tu en as banzété. Donc pour utiliser ça dans nos bureaux comme en sein de bureau, comme des porte-clés. On utilise aussi des porte-clés. Voilà, des porte-clés. Des porte-clés on utilise à la maison, au bureau. Des tableaux, on utilise à la maison, au bureau. Ces tableaux en miniature, vous pouvez les utiliser comme carte postale aussi. Vous recevez des invités, ils doivent repartir avec un petit cadeau. Voilà. Waouh! En bois. C'est très bien ça. Ouais. Oh, attends. Sérieux? Oui, les étuis, téléphones en bois. Waouh! Et nous avons aussi les coffrets à vin. On veut aussi changer un peu la manière de faire nos paniers de fin d'année. Généralement, on a tout un panier. Mais là, vous pouvez acheter un coffret à vin où vous personnalisez au nom de la personne. Vous aurez juste acheté une bouteille de vin et à l'intérieur, vous remettez à la personne. Oui, nous avons tous les accessoires. La personne a un cadeau. Déjà, la personne va déjà voir la valeur du coffret. Il va plus penser au vin que vous, c'est quelle qualité, mais... Vous avez une carte d'affaires? Oui. Il y a 10 $. Il y a biloko matoli, 10 $. On peut faire la gravure, on peut creuser du bois comme ça pour personnaliser les articles. Genre on peut mettre le nom, on peut mettre un logo d'entreprise, on peut même aller jusqu'à faire une image pour mettre sur un article. Ce qui m'intéresse plus, c'est ça. Comment vous avez... Wow, c'est vraiment creusé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on peut commencer à faire un mariage entre la menuiserie traditionnelle pour ressortir les panneaux comme ça, et puis la menuiserie numérique, comment transcrire une image numérique et pour la mettre sur du bois. Et c'est ce que nous faisons maintenant aujourd'hui. Donc c'est de la gravure, on peut faire graver un texte, c'est bien creusé à l'intérieur du bois. On met maintenant la description ici en bas. On peut faire des logos d'entreprise, même pour les enseignes de porte en fait. Au lieu que ça soit du plastique, le bois il est plus organique et le bois vit. On veut commencer à faire valoir pour dire qu'on peut utiliser le bois, nous sommes dans le bassin du Congo, en utilisant les déchets de bois là, pour les faire valoir et donner encore un morceau de bois qui était supposé devenir un déchet. Du coup, ce morceau de bois, on rallonge la vie de ce morceau de bois en le personnalisant.
Quand vous allez faire un rapport, vous allez mettre transmis copie au ministre. Également, vous allez envoyer au ministre de la Culture de la République du Congo en France. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Peut-être on ne comprend pas. Dans l'entrepreneuriat, moi je pense que ça c'est vraiment ce qu'on peut dire créativité de l'emploi. Exactement. Parce que si on commence à plus à utiliser comme ça serait vraiment original, purement africain. Et il y aura également aussi de l'emploi parce qu'il y aura plus de main-d'œuvre par rapport à ça. Exactement. C'est vraiment un pilier de création d'emplois. Au niveau du Congo-Brazzaville, nous avons 6 employés qui sont déjà en train de travailler sur place. Et au niveau des 1000 km de Brazzaville là-bas, on a des gens qui font le premier travail de collecte de déchets et qui font les panneaux sur lesquels on peut maintenant faire la gravure au niveau de Brazzaville. Donc c'est vraiment, même le fait d'arriver ici, c'est une opportunité pour nous vraiment d'avoir une idée sur le marché de la RDC et voir comment est-ce qu'on peut commencer à collaborer ensemble pour que nous aussi, à notre niveau, qu'on transmette un peu le savoir-faire de ce qu'on a déjà appris aux autres. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici, là, tout comme à Brazzaville, qui n'ont pas d'emploi, mais qui pensent qu'il y a seulement l'école. Et c'est pour mettre sur la porte. Oui, je comprends tout dans les hôtels, voilà, et tout, comment on met. Maintenant, ça, on boit. Donc c'est bien creusé, voilà, ça peut rester 20 ans, voilà. Sur le temps, en tout cas, il n'y a pas de problème. Est-ce que les politiques vont réellement comprendre ça? Parce que ça, en fait, en ce qui concerne, c'est vraiment une créativité qui pourra vraiment aider la jeunesse en ce qui concerne. Maintenant, même au niveau de Brazzaville, on s'est posé la même question. Est-ce que les politiques vont comprendre? C'est que ceux qui comprennent mieux, c'est l'aspect écologique de la chose. Pour dire que nous ne participons pas à la déforestation, mais on récupère les déchets. Donc on est dans le recyclage, vous voyez. Et c'est ces déchets-là qu'on personnalise pour donner vie en fait au bois. Donc ça, c'est un message qui est écologique, qui donne de l'emploi auprès de la jeunesse, et puis qui participe aussi au développement de l'économie. Donc quand on parle de ce virage-là, il vaut mieux comprendre la chose et voir comment est-ce qu'il y a de potentiel dans ça. Même les stylos. Oui, ça on peut personnaliser, on n'a pas encore personnalisé, mais on peut personnaliser sur le stylo pour que ça soit le nom d'une personne, d'une entreprise et tout ça. Et ça c'est beaucoup plus lors des événements et tous les gadgets. Vous pouvez faire même un cadeau, mais chez nous quand tu offres une personne un cadeau. Imagine-toi, l'anniversaire de ta femme, tu viens avec un stylo ou de ta petite amie étudiante personnalisée. Bébé, je ramène ça, mais attends. On n'a pas encore cette culture, mais pour les entreprises... Les entreprises, au début, quand on a commencé, ils étaient très timides. Mais après, ils ont ce qu'on appelle par la responsabilité sociétale des entreprises. Donc la RSE. Donc la RSE oblige en quelque sorte les entreprises de commencer à travailler avec les structures locales qui font bien et qui ont une visibilité sur les aspects écologiques. Et là, ils commencent à venir vers nous pour dire que est-ce que pour nous faire des gadgets en bois organique qu'on peut utiliser lors des événements. Et là, on personnalise. Par exemple, on a un coffret à vin comme ça. On met le logo de l'entreprise et on met le nom du directeur et tout ça là, on met la bouteille de vin. Ouais. Donc ça c'est une société d'assurance au Congo. Et ça c'est un cadeau à un directeur. Et lorsqu'ils organisent des événements, ils commandent des coffrets comme ça, ils mettent le logo et c'est bien pour leur branding. Et en même temps, c'est un cadeau qui est original et organique. Magnifique. 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 Vous êtes ici jusqu'à quand?
fin. Jusqu'au vendredi, samedi on part. Vous n'aurez pas le temps de passer au bureau, je devais vous recevoir au bureau. On peut s'organiser. On peut s'organiser même avant de partir. Si vendredi on arrête ici, samedi. Sauf que samedi, ouais, c'est pas ouvert. Non, on peut aller à Brazzaville et on organise un rendez-vous. Je vous envoie, ok. C'est-à-dire je vous les envoie une invitation spéciale. Ils viennent au bureau, on les reçoit vraiment avec honneur. Bonjour tout le monde, un grand merci à Congo Mbokelengi pour l'originalité, pour la qualité de son produit et les services l'accompagnant. Alors c'était vraiment magnifique, du sur-mesure, de produits personnalisables. Question d'avoir votre produit, votre article à votre propre image. C'est un combo parfait pour ceux qui aiment l'originalité. Merci de nous offrir ces services authentiques et uniques. Le meilleur service. Merci. Je m'appelle Serge Mbaye. Je suis le coordonnateur de la coopérative agricole Bilanga Yabeto en RDC. Donc à l'occasion du Festival mondial de la musique et du tourisme, donc organisé à Kinshasa du 16 au 18 juillet, nous avons eu l'occasion de nous rapprocher de Congo Mbokelengi et nos échanges sont très intéressants. Donc les deux structures réalisent que leurs intérêts convergent et la collaboration nous intéresse hautement, au plus haut point. Donc parmi nos activités, c'est vrai, nous sommes dans le secteur agricole, nous avons des cultures et élevage, nous avons l'agro-transformation, nous avons l'assistance technique, nous avons la formation et l'écotourisme. Et nous avons ces dernières années engagé des partenariats avec des pays qui sont beaucoup plus loin, en Europe, en Asie. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est important de rectifier le tir. Donc de rentrer vers nos voisins les plus directs et en l'occurrence le Congo Brazzaville. Donc avec Congo Mbokelengi, nous voulons développer l'écotourisme, l'agrotourisme. Nous voulons mettre l'accent sur l'artisanat, comment les deux pays peuvent renforcer leurs échanges. Nous organisons le marché agricole Bilanga Yabeto. Donc nos partenaires de Brazzaville sont les bienvenus et chaque fois qu'il y a un événement à Brazzaville, c'est avec grande joie, c'est avec un réel plaisir que nous y participerons. Bilanga Yabeto, c'est pourquoi? Pardon? C'est pourquoi Bilanga Yabeto? Le marché agricole Bilanga Yabeto, donc l'année prochaine en 2026, nous allons vous partager le programme plusieurs mois à l'avance, justement pour vous permettre de vous préparer. Donc à la dernière édition, il y a eu une coopérative venue de Pointe-Noire qui s'appelle Koudiambote. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Congo Mbokelengi sur place au Festival mondial. Vraiment, le festival, il est tellement magnifique. Il y a tellement de stands, tellement de choses à découvrir. Et je suis heureuse de voir CME participer à cet événement. Les Kinois, ils ont aimé le produit de Congo Mbokelengi, ils ont vraiment accepté. Et moi, Namboka, toujours, comme ils aiment toujours dire, c'est juste de l'eau, kakali, drapeau, tout ça. Mais c'est le même peuple, ils ont vraiment aimé les produits, ils ont adhéré, ils veulent qu'on s'installe ici. Ils veulent qu'on s'installe ici, mais où sont les bureaux? Où sont les bureaux? Où sont les bureaux? Donc vraiment, je pense que nous allons nous installer ici aussi. Merci. Moi personnellement, hier quand je suis passée, j'ai été émue par les œuvres que vous avez faites.
surtout que vous mettez en valeur la culture africaine, vous mettez en valeur tout ce qui nous concerne, le bois surtout. Et j'avais vraiment aimé. Et il y avait un porte-clés que j'avais aimé, on avait écrit plus 243. En tout cas, j'aime trop, on dit, on appelle ça comment, l'initiale. J'aime trop qu'on dit plus 243, Mbokelengi. Ça m'avait vraiment plu. En tout cas, je vous dirais de persévérer, de continuer. Et ça va aller de l'avant. Personnellement, moi j'aime, donc tout le monde a aimé. Non. Bonjour, je réponds de Ruth. Hier, j'étais avec mon ami au Festival mondial du tourisme et de la musique. On avait vu son stand de loin en fait. On voulait s'approcher et tout, mais comme on n'avait pas acheté nos badges, on avait interdit. On est ressorti pour acheter le badge pour venir s'intéresser à ce qu'il y avait. Du coup, ça nous a plu de voir que vous avez réussi à faire des artisanales concernant les deux pays sans vraiment qu'on ait l'impression que c'est vraiment différent et tout. Ça s'est marié et puis c'était vraiment beau. Par exemple, ces trucs, c'est un peu cher, mais on va faire en sorte. C'est un peu cher, mais on va faire en sorte d'en acheter parce que c'est vraiment waouh. Quand vous marchez à Kin et tout, c'est rare de voir des personnes avec ce genre de choses. Du coup, c'est bien d'être unique et ça nous plaît. Donc, on va revenir, on est vraiment sincères, c'est vraiment joli. Puis vous allez aussi venir sur Brazzaville pour voir un peu ce que Brazzaville représente. On viendra. Dans l'agenda même. Chaque jour. Oui. Qu'est-ce que vous avez En fait, sur Brazzaville? c'est juste que c'est d'abord proche. Les fleurs. Et puis quand on vient là-bas, on a l'impression de ne pas être étranger en fait. Parce que vous voyez, on est bantou et tout. C'est vraiment rare de voir une personne qui nous dise vous êtes quinois ou. Donc en fait, on se mélange. Donc on est comme chez nous, du coup, avec on dit toujours, dès qu'on a l'argent, on traverse. on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Notre fleuve. Oui, on va continuer à le faire. On surveille le fleuve. Donc, on doit vous apporter du thé quand même. Voilà. Merci. Kombo nanga Audrey, toyeki bon naye toyaki na festival ya musique na culture. Et le koye ici parce que toya pour ça voir culture na biso et surtout que tomoni bandeko na biso ba yeli biso ba biloko ba sali na maboko. En fait, ils ont valorisé culture na biso to sepeli et puis ceux qui tolingi to kende kuna to sepela makasi ko revoir lisusu ba. Tokoya susu soki mpe bokaze ouais na Brazzaville tokosepela so mpe bakoya susu na baactivité mosusu ekosala biso mpe susu bien. Commande personnelle ou que avec les entreprises? Non, je fais des commandes personnelles. Okay. Madame Marissa, vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Et vous? Ça va bien, merci. Alors parlez-nous un peu de votre stand et puis votre structure. Alors nous sommes Christ Fire, nous sommes une structure, une entreprise de logistique basée à Lubumbashi et à Kinshasa. Et ici à Kinshasa, nous sommes une ferme, précisément comme activité principale, mais nous avons également une partie lodge où nous invitons la plupart des gens, des clients, la clientèle à venir se détendre, prendre du plaisir, loin de la ville, loin des embouteillages, dans un cadre qui est très approprié et agréable pour tous. Madame Marissa, toujours dans le cadre de vendre positivement la RDC, est-ce que ça vous intéresserait aussi de faire une traversée pour essayer d'atteindre aussi le marché au niveau de Brazzaville et inviter les gens à venir aussi visiter la RDC? Oui, bien sûr. Ça serait vraiment un plaisir pour nous, surtout de s'expandre à travers le monde, surtout que c'est vraiment notre souhait. Ça serait vraiment un plaisir pour nous de le faire. Nous avons énormément de clientèle qui sont là, surtout pour la visite, pour découvrir un peu les lieux. Et nous sommes encore dans nos premiers pas. On espère que ça va aller encore plus loin. Non, bien sûr. Alors, vous êtes passé au stand de Komombo Kelengi, qui est une structure artisanale du Congo Brazzaville, qui utilise le bois pour essayer de redonner vie aux déchets de bois qui viennent des usines. Quels sont vos avis par rapport à cette stratégie? Je suis déjà une très grande amatrice de bois. J'aime beaucoup tout ce qui est fait avec le bois. Et moi, je trouve que c'est une très grosse innovation et j'aimerais beaucoup faire en sorte de prendre cette initiative et la mettre aussi de mon côté, prendre ces accessoires et les mettre dans mon entreprise plus tard, qui sait, et prendre tout ce qui est accessoires, faire en sorte qu'il y ait aussi ma marque dessus et pouvoir la partager ici au Congo. Donc si on comprend bien, la personnalisation des articles qu'on voit vous intéresse oui, pour le branding en fait, de votre structure. Oui. Et ça vous intéresserait aussi les collaborations avec des structures qui sont par exemple au Brazzaville en ce qui concerne le tourisme ou l'écotourisme? Oui, bien sûr.
Parce que déjà, j'aime beaucoup le tourisme, donc tout ce qui est découverte, tout ce qui me permet de pouvoir plus découvrir le monde, plus partager mon expérience également, découvrir des nouvelles choses. C'est vraiment le top pour moi. Juste une dernière question. Il y a plusieurs entités qui travaillent dans le tourisme au niveau de Kinshasa. Oui. Quel est votre avantage concurrentiel sur le marché? Qu'est-ce que vous apportez sur le marché qu'on ne trouve pas ailleurs? Je dirais l'expérience. L'expérience chez nous, elle est unique. Et nous avons un cadre qui est très propice, très agréable, qui permet au monde non seulement de se divertir loin de la ville, mais aussi de pouvoir passer du moment dans un endroit où vous avez pratiquement toutes les choses que l'on fait en ville. Vous avez comme le spa, vous avez le salon de coiffure, vous pouvez toutefois aussi faire des réservations à l'avance pour pouvoir vous faire coiffer. Si vous avez besoin de se faire coiffer loin de la ville, vous pouvez loger. Donc il y a énormément de choses que vous pouvez faire sur le site qui ne vous permet pas de vous déplacer en dehors pour faire certaines activités. Merci beaucoup, madame. Merci. Spécialement pour le produit cosmétique naturel. Le nom c'est Khan Al Saboun qui veut dire maison de savon. Ce sont des produits en provenance du Liban. Depuis 1480 qu'ils ont commencé et on est à Kinshasa, ça ne fait qu'une année. On est un peu partout. On a des produits faits à base seulement d'extraits de plantes, thé vert, lavande, camomille. On a des soins traitants, le produit pour le naturel beauty, le produit pour la skincare. On a des huiles essentielles, on a des parfums, on a des huiles de parfum, mais aussi des produits pour le soin capillaire. On est un peu partout à Kin, mais aussi à Kolwezi. J'ai aimé pourquoi, vu que vous mettez en valeur et ce sont de produits que vous présentez et c'est original en soi. Hein. Surtout le produit, les pochettes des téléphones, vous avez dit que vous pouvez personnaliser et c'est vraiment original. Je ne vais pas dire que c'est original. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de façon réelle du parc national de Loupemba? Oui, donc enchantée, moi c'est Tina Lin, donc je suis la chef de site au niveau du parc national de Loupemba. Le parc national de Loupemba, c'est un des 8 parcs nationaux au niveau de la RDC, un des plus anciens. Et c'était un parc qui est en fait regorgé de faune, d'antilopes et de beaucoup d'autres animaux. Mais malheureusement, avec le conflit, il y a eu beaucoup de ces animaux qui sont perdus. Et avec l'équipe et avec l'ICCN, donc ce qui est l'Institut congolais pour la conservation de la nature, on essaye de relancer ce parc et de le faire renaître. Et un jour peut-être aussi réintroduire des animaux pour que les populations environnantes et aussi les populations du Grand Katanga, parce que c'est dans la zone du Grand Katanga, puissent aussi en profiter. Maintenant, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, quel message pourriez-vous avoir pour les populations qui sont à Brazzaville et qui ne connaissent pas en fait l'existence de ces parcs-là et la nécessité et l'importance de visiter ces endroits? Je crois que le Congo-Brazzaville a aussi de très beaux parcs. Donc je crois que peut-être mon message serait de voir comment est-ce qu'entre pays riverains, on pourrait arriver à faire peut-être des excursions entre les deux pays et que certains touristes arrivent au Congo-Brazza, puissent voir par exemple Odzala et d'autres parcs et puissent après aller visiter les autres parcs nationaux au niveau de la RDC. Donc je crois que cette collaboration, cette mise d'efforts collectifs et aussi ce partage de cet héritage naturel des deux pays serait quelque chose d'unique au niveau du continent africain. Alors madame, vous êtes passée au niveau du stand qu'on appelle Kongombo Kileki, qui est un stand qui travaille dans l'artisanat du bois qui vient du Congo-Brazzaville. Alors, quels sont vos avis par rapport à ce que vous avez vu là-bas? Moi, je crois que le travail que j'ai vu était d'une qualité exceptionnelle. J'étais vraiment impressionnée aussi par le type de carte postale qu'on fait. Je crois que ça, c'est des choses qu'on voudrait partager avec la population, partager avec les touristes. Ça a quelque chose vraiment d'unique et je crois que ça, c'est très important.
Une des missions aussi qu'on a au niveau du parc national d'Upemba, c'est d'arriver aussi à renforcer les capacités de la jeunesse dans certains métiers. Donc on a une jeunesse qui malheureusement n'a pas toujours la possibilité d'avoir un emploi, ce qui les emmène souvent dans des activités illégales. Si on arrive à apporter à cette jeunesse une façon de faire les choses, un artisanat sur lequel ils vont pouvoir développer, pouvoir faire une carrière, c'est des choses qui nous intéresseraient énormément de faire avec votre association. Donc en fait, ces peluches ne sont pas du parc national de Upemba. Ces peluches sont du parc national de Virunga. Donc le parc national de Virunga, c'est le parc le plus ancien au niveau d'Afrique. Il a été créé en 1925 et c'est un parc exceptionnel où vous avez aussi les gorilles de montagne et beaucoup d'autres espèces. Donc c'est un des parcs les plus riches au monde. Malheureusement, c'est aussi un des parcs les plus dangereux au monde. Vous savez qu'on a beaucoup de conflits et on a aussi beaucoup d'éco-gardes qui perdent leur vie dans l'exécution de leurs fonctions. Et donc ce que le parc national de Virunga a fait, c'est qu'ils ont créé un fonds pour les veuves des gardes qui ont perdu leur vie. Et ces veuves ont eu la capacité de pouvoir créer, vous voyez, toutes ces peluches. Et en fait, tous les revenus de la vente de ces peluches, ça va dans le fonds des veuves pour qu'elles puissent aussi continuer à envoyer leurs enfants, à payer la scolarité et à survivre. Et donc ça montre aussi que malheureusement la conservation, c'est pas toujours le métier le plus facile au monde, mais ça montre que quand on a de bons gestionnaires, on arrive aussi à trouver des solutions. Merci infiniment, madame. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et notre particularité, c'est l'utilisation du raffia Kumba. Nous utilisons le raffia Kumba qui est notre textile congolais. C'est ça vraiment notre particularité. Et nous proposons nos produits partout où on le veut. Et nous sommes là aujourd'hui aussi pour proposer nos produits afin que les gens les connaissent et voient combien ce beau tissu, comment ce tissu est très beau. Donc ce que vous c'est le compte, j'étais ravi de ce que j'avais dit parce que j'ai même posé la question, c'est qu'elle voit que vous utilisez tout ça. En tout cas, c'est un produit rare que je n'ai pas encore vu ici. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié et en tout cas, je comptais aussi m'en procurer parce que c'est vraiment génial. Je serais très ravi de proposer aussi le produit auprès de Brazzavillois. De contacts. À partir de nos contacts là, on peut envoyer nos produits là-bas à Brazzaville. Le sac des hommes, nous le faisons souvent sur commande. Nous le faisons souvent sur commande, mais pour les hommes, nous proposons les porte-monnaies qui sont là. Il y a des porte-monnaies qui sont là. Nous faisons aussi des babouches, sandales pour hommes aussi. Et le produit homme, nous aimons plus le faire sur commande parce qu'ils sont un peu compliqués. Je suis juste un visiteur, je suis passé pour la visite et j'ai été vraiment ému de voir tout ce qu'il y a ici parce que lorsqu'on passe dans un festival, et le nôtre est la RDC, et on a encore été face à la géographie, face à notre province, face à la forêt, face à la biodiversité. Tout ça vraiment, ça nous a vraiment ébloui et nous sommes vraiment très ravis d'être ici. Et deuxièmement, par rapport à ce que vous dites, les perspectives, naturellement, le Congo, c'est un grand pays avec une grande diversité dans la biodiversité. Alors naturellement, nous sommes fiers déjà, je ne sais pas, je crois que c'est une première. Et avec le temps, nous aimerions en avoir régulièrement, chaque trimestre,
Ça sera vraiment important, surtout pour la jeunesse, parce qu'actuellement la jeunesse congolaise, nous n'avons pas vraiment assez d'informations par rapport à nos racines, nos cultures, par rapport à toute cette faune, par rapport à toute cette flore qu'il y a au Congo. C'est vraiment beau à voir, c'est vraiment beau à revivre et beau à connaître. Donc naturellement, nous aimerions que les autorités interviennent régulièrement et qu'on essaie de vulgariser. Ça sera vraiment très important pour la jeunesse et pour tout le monde dans tous les pays du monde. Et naturellement, on invite les gens qui sont à l'étranger. Le Congo, c'est le cœur d'Afrique. Il faut chaque fois venir nous visiter, venir participer dans des expositions et apporter tout ce qu'on peut apporter. L'Afrique, c'est une grande famille. Ok. La RDC, déjà, les Congos d'en face, c'est les mêmes Congos. Nous sommes les frères à vie. Tozambo Kamo, comme on dit. Congo Mbokelenge. Donc, c'est le même sens, c'est la même culture. Et nous sommes toujours fiers d'avoir aussi une expertise, une expérience venant d'ailleurs. Vous voyez, c'est très important. Déjà, ce que vous êtes en train de faire, pour moi, c'est une première d'être informé sur ça. Et nous voulons toujours que vous soyez là. Vous êtes le bienvenu déjà. Et continuez à vulgariser, continuez à beaucoup travailler. Et surtout, venir exposer ici, c'est cette vitrine qui va nous permettre de vous connaître. Vous aussi, ça va vous permettre d'avoir une grande part des marchés dans le Congo-Kinshasa. Le Congo, c'est la même famille. Continuons de vivre ensemble dans la paix. Continuons à avoir le même fleuve qui nous unit. Voilà, c'est la même chaleur, c'est la même musique. Déjà, moi, j'ai une partie de ma famille qui vit là. Donc bon? Oui, super. J'ai ma grande sœur qui est mariée là-bas et voilà. Ouais. Donc fier aussi des autorités congolaises. Merci infiniment. Merci à vous aussi. C'est la façon dont vous avez réussi à convertir le bois en objet d'art autre que ce que nous avons l'habitude de voir. Et donc, travaillant dans une institution de conservation de la nature, je me suis rapproché de vous pour voir dans quelle mesure on pouvait collaborer sur plusieurs aspects. Le premier, évidemment, il est commercial pour vous. C'est être en mesure de nous faire des propositions de certains objets ou gadgets utilitaires pour notre visibilité. Mais le second, c'est peut-être un échange d'expérience. Vous êtes en ville, où vous êtes les usagers du bois, mais peut-être venir travailler avec les forestiers pour savoir ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes de leur bois par des formations, de renforcement de capacité, comment mieux traiter les bois, comment les convertir à un produit autre que les usages, usuels. Et puis, bon, voilà, une autre valeur ajoutée du bois. Et ça, c'est un aspect sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est l'appui aux communautés. L'appui aux communautés. Et l'appui aux communautés, souvent, c'est des renforcements de capacités dans un secteur précis, agriculture, élevage. Si on ajoutait à cela métier, dont la transformation du bois, ça serait une grande valeur ajoutée dans ce que nous faisons. Parce qu'en ce qui concerne le bois, on parle très souvent de la première transformation, là où on coupe les arbres et on fait des grumes. Et la deuxième transformation, c'est le sciage de bois pour recouvrir les planches. Maintenant, la troisième transformation, c'est ce qu'on fait chez Komombo Kelengi. En fait, en utilisant ces planches-là, à partir des déchets des usines, on collecte et on redonne la vie à la planche qui était supposée être un déchet, qui pouvait encore vivre 10 ans, 15 ans, 20 ans, juste à partir d'une personnalisation. Donc vous avez parlé d'un point très intéressant qui nous intéresse, notamment la création d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs métiers qui sont en train de se créer et que les perspectives de développement de l'emploi peuvent être nombreuses. Donc d'où la contribution de Komombo Kelengi au niveau peut-être de Kinshasa, pourquoi pas ailleurs, pour collaborer avec des structures comme la vôtre, pour voir comment est-ce qu'on peut renforcer les capacités aussi, comme vous avez dit, des personnes qui sont à l'intérieur du pays. Parce que le pays il est très grand. Donc il faut vraiment, il y a beaucoup de jeunes, il y a la main-d'œuvre, mais ce serait peut-être intéressant d'utiliser ça pour un bon résultat. Nous sommes le plus grand parc forestier d'Afrique.
Comme parc, nous sommes plus grands que la Belgique, par exemple. Hein? Oui, rien que le parc, les arbres et les animaux, la forêt, c'est plus grand que la Belgique. Oui. Et nous avons une incroyable richesse de faune et de flore. La Salonga, c'est le premier réservoir, la première réserve, 40% des réserves de bonobo au monde. Oui, 40% des réserves de bonobo au monde. Et nous avons aussi des éléphants de forêt et une centaine, 200 espèces de mammifères, plus de 300 espèces d'oiseaux. Donc Salonga, c'est vraiment un très grand parc. Mais il est vrai qu'il a l'handicap de n'avoir pas été construit, modernisé et professionnalisé. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, donner une réelle valeur au parc pour qu'il soit vendu, comme un produit important de la conservation. Voilà. Comme nous parlons de la vente, nous en tant que structure artisanale du Congo-Brazzaville, nous allons repartir à Brazzaville. Quel est le message qu'on peut transmettre au niveau de Brazzaville afin d'inciter la population de Brazzaville de venir et de faire des visites sur terrain afin de découvrir ces richesses-là qui sont au niveau de la RDC? Bon, mais pour l'instant, le tourisme chez nous en Afrique, c'est un luxe encore. Hein? C'est un luxe à cause du coût que cela peut apporter. Mais les échanges d'expériences peut-être peuvent nous aider à remonter les niveaux de notre travail et par ricochet à donner une plus-value des richesses aux populations riveraines, mais aussi aux opérateurs qui travaillent dans le secteur. C'est d'abord ça dans le premier temps. Le tourisme est un grand luxe encore chez nous en Afrique. C'est vraiment réservé à une classe donnée. Et même cette classe-là, chez nous les Africains, mais combien sont capables de faire du tourisme? Tous ces millionnaires, ils vont peut-être en Europe, à Dubaï, ainsi de suite. Ce sont les autres qui pensent qu'ils peuvent venir faire du tourisme chez nous. Donc c'est un peu ça, voilà. Donc ça veut dire que vous êtes ouvert à toute collaboration avec... Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et il suffit de découvrir un angle, une thématique de collaboration. Tout à fait d'accord, Si nous avons par exemple des conférences liées au tourisme au niveau du Congo-Brazzaville, est-ce que c'est possible de vous inviter aussi, de venir et de participer et peut-être avoir des stands d'exposition aussi pour que les gens soient au courant de ce que vous faites et les perspectives de... Tout à fait, on est ouvert, très ouvert. Il suffit que les invitations nous parviennent à temps et qu'on s'y prépare automatiquement. Nous sommes à un stade où nous avons envie de nous faire connaître davantage. Et quand on parle de tourisme, au Congo, on voit plus Virunga, Garamba, Kaouzi-Biega. Très peu de temps où on parle de Salonga. Voilà. Merci. Foti. D'accord. Mubatombo la bain. D'accord. Oh, longa ok. Longa. Na mama. Tshisekedi. Mémé de la République. Donc du message d'Akate. Festival. La musique est dans le Kakitoko, dans le chef de l'État. Si. Makamunyo qui est bien préparé. Si. Nous sommes la bataille, nous sommes Brazzaville. Ah oui, hein. Congo, Mokelengi. Congo, Mokelengi. L'empreinte du pays. Oui. Papa Tatoué, Fati. Béton. Congo Brazza, Congo Kinshasa. Et Mboka Moko. Kaka Balenini. Et Kabola Biso.
Mais nous sommes des femmes, de famille. Donc merci beaucoup à Brazzaville. Venez acheter. Venez acheter. Il aura boyé Kala Congo. Mais Dieu t'a fait béton. Avec maman Jidi Toulouka. Avec maman Denis Nyakeo. Avec peuple congolais. Tout est cas. Calculé. Nous avons besoin de bande de Gonabito ya bras. Bah œuvre d'art. Bah œuvre d'art. Oui. Banakini. Faire Golaï contre-temps. Si. Faire Golaï contre-temps. Empêchement. Vision et chef de l'État faire Gola Landarango Kitoko. Bien suivi. Tellement ça qui n'a pas concert en Europe. Ah oui. Atike la qui peut baninga misusu o bazo bazana badachite. Bazwa babeta. Le roi biso tozana badachite belé. Yango moni qui fait Gola par le baninga la babeta. Où est le mal? Où est le valise? Si ça me souvient baninga ba programme na bango. Parce que nous ba programme na bango pour ba servir mboka. Bango ba c'est fallait qu'il peut faire Gola en tant que patriote, en tant que congolais, fallait au servir mboka. Faire Gola ta mwana mboka makamba mboka sala nini? Et si la raté. Makambo que c'est belé. Donc il va fan na ba Gaulois bana Congo. Bo est-ce qu'il fait faire Gola vraiment sengi bino ba pardon pour na casse na ye. Donc alinga bino na mutema moko. Mais que ça ce n'est pas lingo ça la bien. Si. Donc ça fait mon contre-temps panjuana et keka na chaou. Cha parallèle. La prestation artiste mususu munyango ndengeni. Oui, makambo que zo kende nango bien. Il a dit que Kofi Olomide Odeta Lelo, le roi de Wumba est la légende. Mais Bamisou non, on a vu. Manzanza. Bon, nous disons que nous étions il y a bassin du Congo. Donc on doit avoir des déchets que vous avez réussi. On aura mis un mot que ça maintenant. Article faut que vous ayez si. Nous ayons aux apprises. Nous avons photo aussi la maman to. Maman libaya. Ndenge ni to djwaka. Le ko la ba carte yo to ça Congo. To tia ngo na libaya pour la to présenter. Bon musée en tant que congolais et biso moko to zali propriétaire ya bassin du Congo. Ndenge ni ozo mona ni to zo valoriser ba nzete na biso moko en tant que Congo Mbokelengi structure ya Congo Brazzaville. Donc c'est une bonne idée, il faut consommer d'abord le Congo. Donc mboka na biso, moni biso mon Afrique. Ceux qui t'ont bandé qu'on développer, donc comme un danger qu'on les quand même européens. Oui. Donc il faut te soutenir non makambu na biso. Donc comment kimi sakiti na biso musika na biso. Donc comment nima kitira bapaya. Ah oui. Tala bande qu'on a biso ba aro ba job. Quelle œuvre d'art. Donc il faut to o Robert ba ça. Oui, même 100 ans. Il y a des montées la photo ba vitamine D là ciao. Mais oh to ba tio. Milan. Binomo bomo na papa Mobutu. Binomo bomo na ba aro yo. Donc ba aro pe maso te ba koda mboka. Ah ba kobi ba RDC donc Mbokelengi donc Brazzaville peut soutenir biso na festival la musique. Il s'agit de repérer ça na ba congolais ya ngambu ya Congo Brazzaville ba congolais ya Kinshasa par rapport à ba FRO yo. Balobi consommons congolais, consommons l'idée Congo. Congo Brazza na Congo Kinshasa toza eloko moko totiko twana. Ah oui hein. Bolingo nem toza la biso tokende. Liboso. Toza te capitale total na. Depuis monde banda. Donc toza na fleuve munene. Oyo babenga ngo fleuve du Congo. Donc fleuve du Congo. Au fleuve et côté jardin d'Eden. C'est ça jardin hein. D'Eden et banana fleuve Congo Brazza. Congo Kinshasa. Donc toza la même morale. Ah oui hein. Ikamba Congo Brazza et Zibiso. Ikamba Congo Kinshasa. Tota la bolingo po totambola kitoko donc kala toto ko bomona po ya kini na Brazza et totongama où est le mal où est les valises moi question moko ya suka kaka président Muzeki Ndungu question moko ya suka en tant que président national ba sapeur nyonso ya Congo olobelaka lisusu elamba te okoma olobela mingi ba musique trop politique loni esalela esala o changer style mode ya communication na yo. Ouais, la minute tu as la polyculture. Donc polyculture et tu musique, tu politique, tu ça. Bon. Parce que biso to bateau yo, bat balanda biso trop na ba palais. Si. Likamumo pe ko za mabe ya mboka. À travers la Mbappé na pesi message. Si. Likamumo ko za pe mabe na musique. À travers la Mbappé na pesi message. Mais elambo ndo mona ba message ba yo chibwe. Hey.
Moi, tu as pimé la Yé Soumaï. Yé. Donc, Yé. Marie de Mardala. Moussa Marina. Moussa Marina. Et la voix, elle va expliquer l'histoire. Oui, on va expliquer. Au moins, il y a un promotion, il y a un couturier, il y a Libanda. La place totale, il y a un bande de Gonabiso. Il y a un promotion, il faut foutre la biso parce que total de la promotion. Si, si. Ndende Gonabiso à Tolibo. Eza des preuves oyo to présenter na une communauté internationale pendant 30 ans de guerre au peuple congolais souffrir na est. Yango monaki be preuve ezalaki te yango to na be preuve oyo eza ba déchets ya ba peuple oyo ba kufi na Goma. Ah oui. Ozo mona loboko na ozo mona ba kufa na aéroport missile betaki. Donc ozo mona mukongo oyo la maman qui ba victime ya est. Voilà, eza be preuve. Ah oui. Donc eza be preuve oyo vanité sauf les habits, le seul ami qui t'accompagneront jusqu'à la mort ce sont les habits. Ah oui, il était comment? Tala Kosimo ya jardin d'Eden. Awa tango Evana Adaba Kenako sa lisumu batika kaka dendo. Akengi la mboka. Il était comment? C'est la taille et l'élégance. Toujours. On a remarqué le moment où on a dit oh, Pitbull, Pitbull. Bull. Pitbull, Pitbull. Bull. Pitbull, Pitbull. Bull. T'as pas tout à l'heure à moi la mondele. C'est trop cher. Oui. Ça c'est du Balenciaga. Donc les habits c'est trop cher. Il faut avoir des familles. En Europe pour être bien habillé. Si tu as des familles en Bandaka. Si tu as des familles en Angola. Gaïfo Dakuka. Kuota Kuka. Saka Foufou. Il faut avoir des familles. En Europe. Ciao. Ciao. Oui, on va prester. Alors, on a assisté ici à l'arrivée de notre musée de la RDC. On a assisté, c'était magnifique. Kongombo Kelengi toujours, n'est-ce pas bien? Et voilà. Un tableau magnifique qui raconte une histoire, c'est-à-dire l'apprentissage d'un enfant dans l'obscurité. Voilà, c'est magnifique. Je pense réellement que c'est un très très beau pays. Et le multiculturalisme est incroyable et que les gens ici se cherchent. Voilà. Ils n'attendent rien. Et rien n'est gratuit. J'ai vu un petit ici, il a pratiquement 6 ans ou 5 ans. Il est en train de vendre. Ça fait mal, oui, je comprends. Mais en même temps, c'est une mentalité de fer. C'est une mentalité de fer. C'est la RDC, quand on dit Kongombo Kelengi, c'est en étant ici que j'ai compris le concept de Kongombo Kelengi. C'est quoi? C'est pour dire que malgré ce qui nous entoure, les guerres, malgré qu'on se chamaille, malgré qu'on ne s'accorde pas, malgré les problèmes que nous avons tous les jours quotidiennement, il est important de mettre son front au soleil. Et on met le front au soleil. Et on essaye vraiment de trouver le bon côté des choses. C'est pour ça qu'on dit Kongombo Kelengi. Tout le monde vend tout. Tout le monde se cherche, tout le monde bosse. C'est ça le concept. Tout le monde. Je vous montre. Tout le monde. De l'arachide, voilà, les mouchoirs,